Bonjour, vous voyez bien que je suis à l'Expo d'Orphée, notre association à Kitigny. Aujourd'hui, on fait le vernissage ce soir à 18h. Donc, ceux qui sont invités, soyez le bienvenus. Et je vais vous présenter un artiste que j'aime beaucoup, Roland Garnier, et qui va nous parler un petit peu de son expérience. Bonjour, Roland. Ah oui, si vous voulez. Eh bien, j'ai commencé tout gamin. Tout gamin, parce qu'il se trouve que dans mon village, moi Saint-Gilles-les-Smurs, tout près de Semur en Auxois, il se trouve que l'institutrice était parallèlement diplômée professeure de dessin. Elle accordait donc beaucoup d'importance, on en faisait énormément. Oui. Donc c'est vraiment l'école primaire. Et l'instituteur suivant nous avait acheté des chevalets de campagne. Et on s'installait dans le verger de l'école. D'accord. C'est là que j'ai commencé à peindre sur le motif. À quel âge? 10 ans, 12 ans, Ok. 11 ans. Mhm. Donc c'est vraiment l'école primaire qui était le point de départ. Et puis mes dessins plaisaient, ils décoraient l'école avec. Alors, vous pensez que j'étais content. Ah, ok. Voilà. Et puis après, il y a eu les cours de peinture qu'on été suivis à Semur, en Auxois, Mhm. auprès de Robert Bobin, un vieux peintre semurois. Mhm. Qui était le grand-père d'Yves Le Marchand, un sculpteur actuel. Yves Le Marchand habite Semur et c'est un grand sculpteur. Donc c'était son grand-père. Donc on suivait des cours à la MJC de Semur, ce qui m'a valu d'exposer dès l'âge de 17 ans à Semur. C'est votre Et puis, première exposition. Comment? C'est votre première exposition à Oui, l'âge de à 17 ans. 17 ans. Oui. Ok. Et j'ai été très encouragé, j'étais très content. Donc, pour l'histoire, Robert Bobin, qui avait 75 ans à l'époque, lui, il avait pris des cours en étant jeune auprès du curé de Saulieu. D'accord. Et ce curé de Saulieu avait peint, lui, en étant jeune, avec Camille Corot. À savoir que Camille Corot avait ses parents qui ont habité 8 ans à Semur, ou lui-même, je ne sais plus très bien, ça doit être ses parents, à Semur en Auxois. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des coraux aussi au musée de Semur, D'accord. qui avaient été volés à un moment donné, ils les ont retrouvés, mais ils avaient été volés. D'accord. Et ce curé de Saulieu avait reçu de Camille Corot, en cadeau, le chevalet de campagne de Camille Corot. Ok. Robert Bobin, à son tour, a reçu le chevalet de Camille Corot Mhm. de campagne, et à mon tour, il m'a dit, t'es mon meilleur élève, je t'offre le chevalet. Ok. Ce qui veut dire que le chevalet, j'en suis l'héritier. Waouh. C'est une belle histoire. La chance. Ça fait plaisir, Bah une oui. histoire comme ça. C'est pas banal. Mhm. Voilà un petit peu le départ. Mhm. Et puis les expositions se sont enchaînées. Bon, ça a commencé par ce mur, puis après, je me suis écarté. Donc j'habite Quetigny, j'habitais longtemps à Semur. Moi j'avais un métier parallèlement, j'ai travaillé beaucoup à Semur de mon métier, Mhm. tout simplement en tant que chaudronnier. Mhm. Un métier qui se perd, Bah oui. enfin, disons qui n'est pas assez connu. Un métier très intéressant, Mhm. qui n'est pas assez connu. Mhm. Et donc j'ai toujours travaillé à côté quand même. J'ai jamais voulu faire que ça, parce que c'est quand même risqué. Oui. C'est pas évident. Mhm. Malgré que j'ai eu une proposition inédite, on m'a proposé un contrat, Oui. Champs-Élysées, Waouh. galerie officielle, Mhm. la présidente. Waouh. Et j'ai pas pris, En quelle année parce ça? que ça me faisait quitter mon métier. Je savais que les contrats, souvent, ils vous gardent 6 ans, puis après, des fois, c'est fini. Oui, oui, oui. Je l'ai connu que Mhm. c'était comme ça. Mhm. Quand on a arrêté de travailler sur le métier pendant 6 ans, les patrons... Oui. Donc, enfin, tout ça, ça m'a fait peur, j'ai pas pris. Vous Mais êtes l'histoire, repéré c'est comme ça en pourquoi. quelle année? Comment? Vous Oh, êtes... Oui. ça fait 25-30 ans de ça. D'accord, ok. L'histoire, ce qui n'est pas banal, pourquoi qu'on m'a proposé ça? Il se trouve que j'ai eu l'appui de M. Jacques Chirac pour avoir ça. Waouh. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'avais mon copain Oui. qui était son garde du corps. Ah, ok. Et qui me dit, moi j'ai rien demandé, il dit, attends, je m'en occupe. Donc, vous voyez comment que les choses se passent, des fois. Bah c'est oui, comme oui, ça, oui, des faut pas rencontres, ouais. croire, Mhm.
Bon voilà, j'ai cette proposition-là. Mhm. J'ai eu d'autres propositions, c'est que j'ai pas pris. On m'avait proposé de me faire exposer à New York, j'ai pas pris. Mhm. Et beaucoup de choses. On m'a proposé de me changer un tableau, un portrait, contre une de mes paysages. J'ai refusé. Mhm. Et là, je pense que j'ai fait une erreur parce que c'est un peintre qu'on me proposait qu'au musée de Beaune. Ah, Alors ok. j'aurais quand même dû accepter. Ça aurait été mieux, je pense. C'est pour dire que, vous voyez, c'est plein de petites histoires. Hein. Oui, C'est plein des rencontres, des plein histoires, de des choses, hein, surprises. avec Mhm. autant d'années. Mm. Donc moi, mes paysages, je les fais surtout sur le motif. Ouais. On nous apprenait comme ça. Hein. On commençait par les natures mortes, Mhm. d'après nature. On nous installait les fruits, les objets devant nous. Mhm. Et c'est vrai qu'ils m'ont convaincu qu'il fallait travailler sur le motif autant que Ouais. possible. Parce Mhm. on vit quelque chose. On Mhm. vit quelque chose, on est en plein air, on vit un moment, et ce moment de vie, on le met dedans. Oui, Les tout personnes à qui fait sont devant raison. la peinture ressentent ce moment de vie. Quand on est devant une photo, c'est pas tout à fait pareil. Mhm. Ça peut être un beau travail, Mhm. mais c'est pas un moment de vie de la même manière. Oui, oui. Mhm. Mhm. Et sur certains ouvrages, il l'explique, et c'est vrai. Et ce qui est un peu bête aujourd'hui, c'est que ça se perd un peu. Hein. On voit de moins en moins de peintres dans la nature. C'est vrai. On est plus, C'est moins. c'est dommage. Par contre, si je donnais des cours sur le motif, j'aurais beaucoup de gens qui viendraient. Beaucoup de gens me disent, ben, tu fais un cours sur le motif, on viendrait. Mhm. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour les lancer par le fait. Hein. Oui, oui. Mhm. Pardon, monsieur, Bonjour. dame. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc voilà, c'est surtout les paysages, et 90% sont faits sur le motif. Ouais, de vos œuvres. Est-ce que vous avez un moment bien précis pour l'inspiration? Pendant Un moment bien longtemps, bon, précis? moi j'allais même peindre le soir après mon travail, après 17 heures, l'été, hein, dans les champs, hein, et puis Mhm. tous mes week-ends pendant des années, bon, j'ai pu faire ça grâce à mon épouse qui était compatissante et puis qui faisait les corvées pendant ce temps-là. Très compréhensive. Sans son accord, j'aurais jamais pu faire ça. Oui. Ça, il Mhm. faut le dire. Bah oui, Ah très ben oui, hein. important. Ouais. Mhm. Ah oui. Donc les expositions bon, ont été très nombreuses. Hein. Je suis allé dans des tas d'endroits. Vesoul, j'ai un bon souvenir de Vesoul. Ouais. Hum. C'était dans une annexe de musée. Oui. On avait un gardien. On n'avait pas à s'en occuper. Mhm. Et c'était même lui qui les disposait. C'était vraiment... Mais j'ai beaucoup aimé cette petite ville. J'ai vraiment découvert une ville très agréable. Mhm. Et puis sinon, bon, j'avais gagné un prix à Quetigny. J'ai le prix de la ville de Quetigny. J'avais gagné un prix. J'avais gagné un prix à Chambéry D'accord. en 2021, créateur du siècle. Prix Ah. des concours des créateurs du siècle. Et dans les années 90, on avait la galerie de Gémeaux. C'est pas très loin d'ici, Gémeaux. Oui, C'est la un route de petit village l'Angle. à côté, oui. Mhm. Et à la fin de l'année, ben, il y avait un concours entre tous ceux qui avaient exposé à la galerie de Gémeaux en cours d'année. Mhm. Et là, j'ai eu la médaille d'or. Waouh, Alors ça fait super. plaisir. Bah oui. Encore quoi? Saint-Laurent-les-Bains, là, c'était les vitrines décorées. Et Ah, là, j'ai ok. gagné un prix. Ah, super. Alors, Super, bon, Roland. tout ça, ça fait plaisir quand même. Mais bon. Et vous êtes à Reflet depuis quand? Oh, moi, j'ai pris la retraite en 60 ans, j'ai des problèmes de santé, ça a un peu avancé. Hein. Ouais. Et avec l'association Reflet, vous êtes Ah, moi, je depuis... suis au départ. Ah, vous êtes les fondateurs, on va dire? Oui, indirect. J'ai demandé à la ville d'exposer, Oui. et c'est là qu'ils ont dit, bon, ben, on va essayer de rassembler différentes personnes. Oui. À partir de cette Oui. demande, ça s'est fait et l'association a démarré. Et ça doit être en, je sais plus, 78 ou 88. Je me trompe un peu. C'est ancien, Reflet, hein, c'est très Ah ancien. oui. Ouh là là, oui. Donc vous avez vu plusieurs générations. Ah bah j'ai vu différents présidents, j'ai vu une évolution, j'ai vu... Il y a forcément sur tant d'années, il y a un énorme changement. Hein, c'est pas les mêmes personnes, donc il y a un énorme changement. Oui. On peut regretter certaines choses, on peut trouver qu'il y a des choses qui sont mieux, on peut Bah oui. bon, s'inquiéter, c'est normal ce changement. Mhm. Et donc aujourd'hui, vous exposez à l'exposition annuelle de Reflet. Vous présentez quoi? Alors aujourd'hui, ben, pour cette exposition de printemps, je mets des choses qui sont non figuratives. Hein. Mhm.
Parce que là, depuis 15 ans, bon, ben, j'ai un petit peu quitté, enfin, parallèlement au paysage, je fais des recherches dans le non figuratif, Mhm. sans me laisser influencer par ce que font les autres. Je ne regarde pas ce que font les autres. Et c'est ce qu'on Mm. m'avait dit, ne regarde pas ce que font les autres dans ce genre-là, parce que faut que tu trouves de toi-même. Oui, c'est très important. C'est important. Mm. Il faut essayer de... ben, on cherche, on trouve, hein, si on cherche, on trouve des choses. Bah oui. Mhm. De toute façon, il y a des règles de composition dans tout ce qu'on fait, hein, c'est important. Hein. Mhm. Donc, que ce soit dans un paysage ou une peinture abstraite, il y a des règles de composition. D'accord. On ne met pas les choses n'importe comment. Il y a donc là, Des le règles à savoir respecter. composer, le savoir dessiner va jouer à chaque fois. Mhm. Vous Voilà. travaillez la technique de toujours Moi, votre c'est de l'huile. technique. Hein. C'est de l'huile. Oui. Ok. Ok. J'ai fait un petit peu de gouache quand j'avais 14 ans. Oui. Un petit peu, oui, j'ai essayé un petit peu d'acrylique. Mhm. J'ai trouvé que ça séchait trop vite à mon goût. Bon. Mais enfin, bon, moi non, j'aime bien l'huile, je suis habitué à l'huile. Voilà. Mhm. Et c'est quoi les prochaines expositions? Vous avez d'autres expositions? Semur en Auxois au mois de juillet Mhm. de cette année. Actuellement, j'en ai quand même une quarantaine au centre Leclerc, dans les couloirs. Ils ont aménagé les couloirs pour faire ça, dans Ah oui. différents étages. Et en permanence, il y a un peintre au Qui centre Leclerc. expose? Mhm. Ça réchauffe les lieux, il y a toujours des personnes qui ont le temps de regarder. Mhm. On fait un peu du social quand on fait ça. Hein, si Bah vous oui, voulez. oui, oui, c'est très Et puis ils m'ont important. demandé si je voulais faire une animation et j'ai donné mon accord. Le 10 juin, je vais faire une animation Mhm. au centre Leclerc. Ok. Mais ils sont très agréables, très accueillants, c'est vraiment un plaisir d'aller les voir ces gens-là. Mhm. C'est un vrai plaisir de vous présenter Roland et je suis très contente aussi d'exposer avec vous, hein, voilà. Et j'espère vous voir à très bientôt. Eh bien oui, voilà. Merci. Au revoir. Roland, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience dans le cinéma? Oui, alors parallèlement à mon activité picturale, je fais un peu de cinéma, en amateur bien sûr, mais un amateur un peu éclairé, parce que j'ai quand même pris quelques cours. J'ai fait partie pendant pas mal d'années du Caméra Club Dijonais, qui n'existe plus, mais qui a quand même tourné longtemps. Mhm. Et là, on apprend des choses très intéressantes. Et puis, ça me permet quand même de faire des petits films sur les événements locaux, sur la vie de famille, sur voilà, des petits films courts. Il ne faut pas que ce soit long, ce genre de film. Mhm. Et ces films, avec les années, ben, ils prennent une certaine valeur dans le sens qu'ils montrent la vie longtemps avant. Mhm. Vous avez des Je vous films? disais que j'ai un Ouais. film Mhm. de la sécheresse de 1976. Ah, c'est extraordinaire C'est ça, c'est de pas montrer banal. ça. Alors c'était dans l'Auxois, dans mon village natal, Massages-Villes-Esmures. Oui. Et là, on voit les vaches, on leur voyait complètement les côtes. Hein, elles Ah mangeaient les ouais. feuilles Oui. des arbres. Ah Ah, oui. c'était dur à voir. Bah oui. Oh là là, la terre était fondue comme au Sahel. Et vous Alors, avez tourné un film sur ça. donc j'ai filmé ça. D'accord. Donc c'est un film qui a beaucoup d'intérêt. Bah oui. Comment Alors, comment on peut voir vos films aujourd'hui? alors, sur Quetigny, bon, à la nouvelle médiathèque, ma parenthèse, c'est prévu qu'il va y en passer de mes anciens films. Mhm. Donc des films qui concernent Quetigny. Alors le principal, on pourrait dire, c'est les 24 heures cyclistes de Quetigny. Mhm. Ah. On a eu ça là, au moment du premier choc pétrolier. À Beaune, ça se fait encore, hein, les 24 heures cyclistes. J'ai vu qu'ils font encore cette manifestation-là, ils Oui. viennent de la faire. Oui. Donc c'était très important. Mhm. Les gens s'investissaient énormément. C'était une fête, c'était inimaginable. Ah oui. Dans ces années-là, oui. Mhm. Donc, Les on voit- années, combien à peu près? Ah, ça fait bien 40 ans. 40 ans, d'accord. Ah oui. Mhm. Donc il fallait faire un char en fait. Les gens confectionnaient un petit char, il suffisait qu'il y ait des pédales. Donc c'était pas des vélos tout simples, chaque vélo était un char. Ouais, ok. Mhm. Donc il y avait une équipe qui se relayait, mais ça tournait quand même 24 heures sur 24. Alors parallèlement, il y avait des groupes de musique, de rock, mais une fête vraiment extraordinaire. Quand on voit ça, on se dit c'est pas comme les gens pouvaient s'investir. Bah Donc oui, ça, oui. ça C'est un va sûrement engagement. intéresser du monde de voir ce film. Ouais, bah oui, oui. Ah oui.
Vous allez le présenter donc bientôt à la médiathèque de Quetigny? Oui, bah, ça dépend d'eux, mais c'est prévu que Ça va ça va passer. passer à la médiathèque. Vous avez fait Dans combien une de petite films? salle de projection, alors Mhm. comment ça va, je ne connais pas les détails de ce qui va se passer. D'accord. La fois, moi, je tiens quand même que mes films ils servent à quelque chose, Bah qu'ils oui. soient vus. Vous avez fait à peu près combien de films? Sans- Parce qu'on sait les tableaux, ça a dépassé à peu près le 1000, mais les Oui, films? bah, les films, si on prend les petits films familiaux, hein, on a vite fait d'arriver à une centaine. Ok. Mais c'est des films qui durent 8-10 minutes. Oui, oui, un court C'est métrage. c'est ça, il ne faut pas que ça soit long ce genre de film. Mhm, mhm. Donc sur Quetigny, qu'est-ce que j'ai? On a eu une manifestation qui était très intéressante il y a quelques années. Oui, C'était les vitrines magiques, oui, place centrale. oui, Il y avait des acteurs, des artistes dans les vitrines, oui, aussi bien de la pharmacie que d'autres choses. oui. Et les gens se mettaient dehors, Mhm, les enfants devant, mhm. pour voir les artistes dans la vitrine. Ah oui, c'est-à-dire ils transforment les vitrines Avec des artistes dans la avec des artistes. vitrine, Ouais, c'est chez tous les extraordinaire ça. commerçants, chez tout le monde. C'est Et faire c'était ça. quelque chose qui vraiment qui était génial, parce que c'était des bons artistes qui venaient, hein. C'était pas de la rigolade. Et c'était quand même quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Oui, c'est quelque chose, oui, Mais il y d'original. a beaucoup de choses qui ont tombé avec l'arrivée du Covid. Ça se trouve, c'est peut-être ça qui a fait tomber la manifestation, hein, Oui, peut-être, il y oui, a beaucoup de mais choses. On a eu je crois. des fêtes de carnaval à Quetigny, Oui. considérables. C'était des grandes fêtes, hein. Ah oui. Donc Mhm, j'ai filmé tout ça. mhm. Et Donc vous avez aujourd'hui, comme. ben, ça laisse en mémoire. On a eu le maire de Lille qui est venu Mhm, en visite officielle à Quetigny, oui, qui défilait à l'époque avec le maire de Quetigny, Raymond, oui, l'ancien maire, hein, qui est un petit peu le créateur de Quetigny, oui, avec la fanfare de Quetigny. Et oui. c'est un petit film de ça. Ah, extraordinaire Ouais, ça. C'est voilà. la mémoire, c'est. Cette but de cinéaste amateur, c'est Mhm, d'être là où les professionnels ne sont pas. Ils ne mhm, peuvent pas être partout, tout faire. mhm. Et nous, ben, notre but, c'est d'être là. Oui, vous êtes engagé, Oui. voilà, dans la ville. Ce que je trouve dommage pour faire un film qui a un petit peu d'allure, qui se regarde quand même agréablement, c'est pas très difficile, il y a deux, trois petites choses à apprendre, à respecter. Mhm. Et aujourd'hui, on n'apprend plus ça. C'est dommage, mais j'aimerais bien une association où les gens viendraient un petit peu apprendre. Oui, oui, très C'est pas important. très compliqué d'éviter certaines fautes, vous voyez, c'est pas si Bah difficile oui. que ça. Mhm. Mais il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose hein, pour aider un peu les gens. Ouais, oui, c'est vrai. Je trouve ça. Mhm. Moi, si je pouvais, je créerais quelque chose. Je ne sais pas comment. Peut-être que l'association Reflet pourrait inclure ça dans son. Programme? Oui, pourquoi Oui, pas. oui, pourquoi pas. Une section cinéma, pourquoi pas. Oui. Reflet fait son cinéma. Hmm. Ouais. Est-ce que Ah vous ben, voulez... des films de reflet journée avec les vernissages qu'il y avait autrefois. On avait une dame qui venait jouer de l'orgue hein, pendant le Le vernissage. vernissage, oui. Donc j'ai quand même des films intéressants de reflet aussi. Hein. Ah Hmm. oui, Oui, c'est-à-dire l'archive, là, oui. de l'histoire de Oui, Reflet, c'est on très voit les important. anciens présidents, on voit. Ah oui, oui, D'accord. oui. Vous avez des anecdotes ou des histoires que vous voulez nous dire avant qu'on finisse la vidéo, Roland? Non, pas spécialement. Seulement, moi, je dis qu'il faudrait qu'on arrive à aider les gens, à faire un peu de cinéma, un peu mieux. On ne doit pas aller dans tous les sens. Hein, ça fatigue celui qui regarde. On va dans tous les sens. C'est deux, trois petites choses toutes simples. On va pouvoir, quand même, aujourd'hui, apprendre ça Et que à ça beaucoup de marche. monde et ça serait quand même bien mieux. Très bien. Voilà. Vous avez un dernier mot à nous dire? Ben, pour moi, le cinéma, ça rejoint quand même le monde de la peinture, de la création. Mhm. Parce que quand on prend des cours de cinéma, on a des règles aussi de composition, Mhm. de positionnement des personnes. Et ce sont les mêmes règles qu'on a dans la peinture, en fait, compte. Mhm. L'image, c'est l'image, qu'elle soit cinématographique ou fixe, Mhm. on a les mêmes règles. Mhm. Ça se rejoint. Ouais. Mhm. Tout ça, ça se rejoint vraiment. Ouais. Ça fait un ensemble. Oui, ce que je n'aurais pas dit, c'est que ça m'a valu quand même un emploi, le cinéma, à un moment donné. Enfin, dans mon entreprise, on m'avait envoyé à Paris faire un film pour les actionnaires, au siège social de l'entreprise. Alors ça m'a valu de passer un hiver entier Oui, à Paris, oui. et j'avais droit
Moi, j'étais pas seul, là. Il y avait une équipe avec moi pour travailler Oui. la présentation. Mais on avait droit au meilleur restaurant de Paris. Le Ah, patron, il avait dit, ouh, vous allez où vous voulez. Donc, ça faisait quand même des super souvenirs. ah oui, oui, oui. Ouais. Après, l'idée de m'envoyer, me mettre dans le cinéma pour l'entreprise et de m'envoyer dans les filiales étrangères, Mhm. l'idée aurait germé aussi. Mais là, ça allait me poser un peu problème. Et du coup, Ben, dans le cinéma, oui, on peut, même amateur, on peut trouver quand même on peut trouver de l'emploi, oui, pourquoi pas. Hein. bah oui. Et vous avez des idées, par exemple, en ce moment pour tourner un film ou vous êtes surtout consacré pour tout ce qui est peinture? Non, j'improvise quand il y a un événement, hein, j'ai pas d'idée. Non, moi c'est surtout les petits événements locaux, hein, voilà. D'accord, d'accord. Mhm. Ouais. Ok. J'ai bien un film de ma première fille il y a 50 ans, Hmm. et j'ai un film que j'ai tourné à sa naissance. Ok. C'est quand Mhm. même pas... Ah oui, 50 ans. Pour elle, vous vous rendez compte, hein, pour elle, hein. Bah oui, oui, oui. Oh. Mhm. Donc vous avez tourné à l'époque de noir et blanc, après vous êtes arrivé aux couleurs ou Moi c'était... j'ai commencé en couleur. Vous avez Oui, commencé en il y avait couleur? déjà la couleur, Hmm. c'était du Super 8. Mhm. Et puis, ben, ce que j'ai fait qui était intéressant, c'est ben, les fêtes de la vigne à Dijon. Hein. Mhm. Et il y avait une manifestation, c'était les Heures de Barbarie qui venaient tous les 2-3 ans à Dijon. Oui. C'était grandiose, parce qu'il y avait des Heures de Barbarie qui venaient de l'Europe entière. Hein. Ah oui. On a eu ça à Dijon. Mhm. Alors là, c'était un sujet de film du tonnerre. D'accord. Ces chanteurs qui tournaient qui faisaient fonctionner les orgues, là, Mhm. dans tout Dijon, dans toutes les rues. Ah oui. Ah oui, non, mais ça aussi, ça... Et puis alors, j'en ai un qui n'est pas banal, c'est quand ils ont construit le tram. Oui. J'ai filmé les travaux de la construction. Ah oui, ok. Et j'ai filmé l'arrivée du premier tram. Ah Il oui. est arrivé à 5 à l'heure, il ne dépassait pas 5 à l'heure. Oui. Il ne savait pas s'il n'y avait pas de défaut dans les voies. Oui, oui, oui. Et j'ai filmé donc le L'arrivée. départ du tram. Du départ de Ça, il faudrait Kétini. que je le fasse savoir à la société de tram quand même. Oui, oui, oui. C'est pareil. Et DVI, ils vont être contents de leur Ah oui. présenter un film Ça, dans c'est leur... quelque chose quand même. Ouais. Hein. Bah oui, parce que là, le Le premier début du tram tram, que... hein. Et puis il y a eu des grandes fêtes quand ils ont commencé le tram. Il y avait des fêtes. Il y avait des fêtes spécialement par rapport à l'événement, oui. D'accord. Donc, tout Ah ça, c'était ouais, des films c'est à intéressant. Très bien. Bonjour. Oui, non, Ok. mais c'est riche, hein, c'est riche tout ce qu'on peut faire comme ça. Hein. Ouais. Au Vous fur avez et à un mesure des parcours événements, très hein. riche, Roland. Et c'est vraiment notre rôle d'être là Mm, et mm. qu'il se passe quelque chose. Ouais, très bien. Donc Voilà. vous avez quand même filmé des moments très très importants dans la ville de Quetigny, de Dijon De et Quetigny, de votre vie. Dijon, Semur en Auxois, bien sûr. Oui. Hein. Mm, Là, à mm, l'Auxois aussi. Et puis l'Espagne, moi je suis allé un peu en Espagne, j'ai des films de Barcelone, j'ai des films, mm. voilà, quand même de mes sorties, puis de mes expositions, bien sûr, hein, de peinture, j'ai quand même des films de tout ça. Ouais. Bah, très bien, on sera content de voir votre film Alors le bientôt à premier film, c'est Quetigny. pas moi qui l'ai fait, le tout premier. Oui, C'est un film de mes fiançailles. ok. Mon beau-frère avait gagné une caméra à l'époque. Mhm. Et on a un film de mes fiançailles avec mon épouse. Ah Ça se passait oui, en Champagne. ok. Donc, ça, c'est le, Ça, tout c'est le premier. film. Alors, bien sûr, on voit beaucoup de personnes disparues hein, dans les films anciens. Hein. Ah oui, 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 Dans mon malheureusement, village, c'est quand il y la a le vie. 14 juillet, ben, moi, on voit des personnes qui étaient des anciens combattants de 14-18 hein, dans mes films. Ah, Du comme... village. Oui, oui, oui. Ah, c'est important ça. Donc ça, je regrette, je ne les ai pas filmés assez, les anciens comme ça. Je les ai un peu, mais pas Assez. assez. Alors, vous pensez pour les enfants, les petits-enfants, voir leur grand-père, hein, C'est important. c'est important. Hein. C'est un héritage, c'est la Ah oui. mémoire. Ah oui, c'est très important. Ok. Bah, merci beaucoup. Oui, On a voilà. découvert aussi Roland, plutôt le cinéaste, et Roland derrière les caméras. Merci, merci beaucoup et à très Ça, c'est bientôt. moi. Ça Merci. fait plaisir de parler de tout ça. Très bien, merci.